Nous sommes dans un nouvel épisode dans lequel nous allons parler de la fidélité dans la gestion des petites choses. Oui, la fidélité dans la responsabilité que Dieu nous donne à gérer des choses qui ne sont pas encore connues, qui ne sont pas encore l'objet de la validation du plus grand nombre. Oui, effectivement, nous vivons dans un monde qui veut que l'on donne de la valeur à ce que nous faisons lorsque les autres le font, lorsque les gens nous apportent leur validation, notamment à travers des likes, des commentaires, des partages, en tout cas de l'engagement. Vous aurez bien compris que la culture des réseaux sociaux aujourd'hui est en train de façonner notre conception des choses. Elle est en train de nous amener à faire des choses en fonction des autres et non pas en fonction de nous, encore mieux en fonction de Dieu. Oui, Dieu le Créateur du ciel et de la terre, celui qui a créé tout être humain, celui qui vous a donné des dons, des talents, une vision, une passion, de l'énergie, du temps, toutes ces ressources qui sont utiles pour la création d'une activité à forte valeur ajoutée. Pour vous amener à véritablement créer une réponse, formuler, concevoir quelque chose qui va régler le problème d'une personne quelque part. Oui, vous êtes un agent de développement, vous êtes une actrice de développement et vous avez reçu quelque chose qui fait de vous une personne unique au monde. Ce n'est pas une parole pour faire beau, ce n'est pas une parole de développement personnel, ce n'est pas une prêche, c'est une vérité, c'est une affirmation qui met en exergue une vérité divinement établie qui veut que chaque être humain qui dispose d'un talent, d'un don, puisse le travailler pour naturellement entrer dans sa mission de vie, pour répondre à la question « En quoi est-ce que suis-je utile dans cette terre? Quelle est mon utilité dans ce domaine? En quoi est-ce que ce que je propose peut véritablement contribuer à transformer des vies et véritablement à contribuer à l'histoire dans ce domaine ?» C'est de cela dont il s'agit en fait. Et dans cet épisode, nous allons vraiment parler de ce que j'appelle cette fidélité-là. Vous savez, déjà, c'est quelque chose qui émane de la parole de Dieu qui dit que si vous êtes fidèle dans les petites choses, vous le serez aussi dans les grandes choses. Si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, vous ne le serez jamais lorsqu'on vous confiera une grande responsabilité. Et vous savez, l'homme a tendance à vouloir toujours ce qui est plus grand, ce qui frappe du regard. Et c'est d'ailleurs tout à fait biblique. La Bible nous dit que l'homme regarde ce qui frappe à l'œil, mais Dieu regarde à la disposition de cœur d'une personne. Parce que là où il y a ton cœur, là sera ton trésor. C'est de l'abondance du cœur que nous sommes amenés à nous exprimer, à parler, à agir, à mettre en place des initiatives. Donc vraiment, le cœur est ce qui intéresse Dieu lorsqu'il s'agit d'une œuvre, lorsqu'il s'agit vraiment d'une vie. Et c'est en cela que j'aimerais nous exhorter à véritablement faire des choses en fonction du plan de Dieu pour nous, en fonction de ce que nous avons comme inspiration. Parce que les autres, les personnes à l'extérieur, sont toujours portées à émettre des commentaires sur tout ce que nous allons faire. Et ces commentaires, bien entendu, nous n'avons aucun contrôle sur ces derniers. Parce que les gens vont juger en fonction de leurs propres limites, en fonction de leurs propres perspectives, et nous n'avons absolument aucun contrôle sur ces éléments-là. Aussi longtemps qu'on s'attarde sur ces éléments-là, nous n'allons jamais avancer. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Alors vraiment, tout ça, ça constitue vraiment une longue introduction pour nous plonger dans ce sujet qui est d'une importance capitale, c'est-à-dire la fidélité. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça? Je vais parler de ma propre vie. Vous savez, je me suis engagé dans le domaine associatif depuis déjà plus de 10 ans, plus de 11 ans. Lorsque je me suis engagé dans ce secteur, j'avais ce qu'on appelle une attitude d'apprentissage. Une attitude qui consistait à documenter tout ce que j'apprenais. Que ce soit des activités en lien avec des compétences professionnelles, donc informatiques, digitales, peut-être managériales, secrétariales, etc. Donc toutes ces compétences, je les documentais toujours. Et donc ça constitue une forte base de données qui m'aidait à pouvoir entreprendre des initiatives. Et donc, j'ai toujours été par exemple fidèle en ce qui concerne la rédaction de rapports. Je me souviens, j'étais dans une ONG, avant de créer la mienne aujourd'hui avec mes collaborateurs.
j'étais toujours fidèle dans la rédaction de rapports d'activité. Parce que j'étais dans une ONG qui s'appelait English for Tourism in Gabon. Alors, dans cette ONG, j'étais le responsable du département du tourisme. Donc, j'administrais toutes les activités touristiques de cette ONG. Donc, nous mettions en valeur le patrimoine naturel du pays à l'échelle, bien sûr, locale, donc dans une commune bien particulière. Et de là, nous organisions des activités telles que des excursions pour permettre aux élèves, aux étudiants de découvrir justement certains sites naturels. Et la rédaction donc de rapports était finalement devenue mon quotidien. Et donc, ce qui fait que j'avais finalement développé un goût dans ce genre d'activité. Donc les rapports, et lorsqu'il fallait créer des visuels, des supports de communication, je le faisais également, ce qui fait que d'ailleurs parfois j'étais à la fois responsable de communication, responsable du tourisme, mais également responsable du pôle communication, parce que je le faisais avec le cœur, je le faisais tellement bien, parce qu'effectivement j'avais adhéré à la vision, aux valeurs, aux actions qui étaient faites, je croyais en ce rêve, et voilà, c'était extraordinaire. Donc voilà, j'ai continué à travailler, si bien que lorsqu'il était temps pour moi de passer à un autre secteur d'activité, je me suis rendu compte que j'avais bâti finalement toute une base de données qui, elle, m'avait aidé à structurer la façon avec laquelle je pourrais travailler dans d'autres structures. Et cette façon de travailler m'a poursuivi dans une autre structure que j'avais créée avec des amis qui faisait cette fois-ci dans l'agriculture et le tourisme. Donc l'agriculture, l'élevage et le tourisme. Donc je passais maintenant à quelque chose peut-être à mes yeux, quelque chose d'un peu plus grand. Et de là, j'ai continué toujours à créer des visuels, animer les réunions, à rédiger des rapports en anglais, en français. Donc, à faire toutes ces choses qui, finalement, venaient davantage aiguiser ce talent dans la rédaction, dans la conception de visuels, dans l'animation de présentations sur la base d'un support PowerPoint. Bref, toutes ces choses sont devenus finalement quelque chose de naturel pour moi. Et donc, avec le temps, je vais arriver aussi à créer des concepts, essayer de présenter de façon pédagogique les process que je suivais pour pouvoir agir professionnellement de la sorte, on va dire, pour avoir cette qualité professionnelle. Et donc, avec le temps, une fois de plus, je vais encore une fois de plus passer à autre chose. Donc, je vais créer désormais finalement l'ONG Josa Martin Entrepreneurship avec deux de mes collaborateurs qui me sont toujours fidèles, qui travaillent toujours avec moi et avec qui on a vraiment une longue histoire. Et de là, je crée cette ONG et bien entendu, je poursuis toujours ma logique de travail, la constance dans cette façon de travailler, dans cette même structuration de rapport, dans cette même structuration. Et d'ailleurs, avec beaucoup plus d'amélioration, en fait, d'évolution, parce que on est dans une logique d'amélioration continue, c'est de la professionnalisation. Et donc, du coup, cette habitude s'est intensifiée, s'est renforcée, s'est professionnalisée. Et c'est de là que je vais finalement avoir l'idée de... Permettez-moi de raconter cette petite histoire, c'est très lié à l'épisode précédent. Un jour, je racontais à un ancien condisciple de classe une expérience que j'avais acquise dans le cadre d'une prestation. Donc, je raconte d'ailleurs cette histoire dans mon premier livre. Et je lui disais que voilà, j'avais fourni une prestation en interprétation et en traduction pour un groupe d'Américains qui venaient former des responsables des parcs nationaux de notre pays, bien entendu. C'était une expérience payante, c'était donc une prestation, ce n'était pas quelque chose qui relevait du bénévolat. Et donc du coup, il fallait vraiment être en mesure de fournir un service de qualité. Et pour cela, je m'étais préparé à l'avance. Voici ce que j'ai développé justement comme astuce pour accélérer la prise en main aussi de certains éléments qui ne m'étaient pas familiers. Donc, après avoir raconté cette histoire, cet ancien condisciple d'université à l'époque va me poser la question suivante. Est-ce que tu as documenté tout ce que tu as dit là? Vraiment, c'est très intéressant. Et là, je me suis dit, waouh. Et bizarrement, malheureusement, et heureusement aussi, cette expérience particulière
était une expérience que je m'étais dit que j'allais documenter. J'avais commencé, mais je n'avais jamais parachevé cela. Et tout de suite, j'ai eu un déclic, je me suis dit, waouh! Et pourtant, je m'étais dit que j'allais le faire, mais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait? Et de là, qu'est-ce qui va se passer? L'idée de l'écriture d'un livre va s'imposer à moi. Et de là, je vais me dire, ok, d'accord, je vais écrire un livre. Lorsque je suis rentré chez moi, j'ai pris un concept que j'avais déjà écrit, que j'avais conçu depuis, sur une présentation PowerPoint, et je me suis dit, le livre va s'articuler selon la logique de ce concept. Parce que toutes les expériences que j'ai acquises se résument à ce concept que j'appelle la CIDC. La culture entrepreneuriale selon l'approche CIDC. C pour la culture de la recherche, I pour intégration au sein d'un groupe, formellement constitué ou peut-être informel, mais un groupe de personnes passionnées par l'objet de votre recherche, D, développement de votre potentiel par l'implication active, et le dernier C, création de votre propre structure. Bref, je développe ce concept dans le livre La culture entrepreneuriale selon l'approche CIDC. C'est mon approche, c'est mon expérience personnelle présentée de façon pédagogique et professionnelle. Donc du coup, je me suis mis à rédiger ce livre. Ça m'a pris, on va dire, quasiment 7 mois. Et c'est pendant ces 7 mois que je vais faire l'objet de cette nomination-là. Je vais être nommé par le département d'État américain, et après je vais aller aux États-Unis, je vais revenir jusqu'à ce que j'ai publié cet ouvrage, l'ouvrage donc la CIDC. Mais c'était un ensemble d'ouvrages. J'avais publié en série, hein. Donc j'ai publié toute une série de livres, y compris le livre « Exprime ta passion et suscite des vocations ». En fait, ce que vous devez retenir de cette partie, c'est que j'étais fidèle dans la rédaction de rapports, j'étais fidèle dans la conception de visuels, j'étais fidèle dans la conception d'animation, de programmes, de conférences, de formations, etc. Toutes ces expériences m'ont aidé dans la rédaction de mon livre. Toutes ces expériences m'ont aidé dans la rédaction d'ailleurs c'est quasiment une série de, on va dire, 2 livres, mais avec des livres annexes, quasiment 5 livres. Et c'était le début de quelque chose de grand, parce que les années qui ont suivi, ce livre, par exemple, le livre Exprime ta passion et suscite des vocations, a été une référence en matière d'entrepreneuriat social. Il a été recommandé par le département d'État américain. De nombreuses femmes et d'ailleurs de nombreux hommes participant du programme le séminaire des femmes pour le développement communautaire qui a été mis en place par mon ONG ont été touchés, ont été bénis, ont été transformés. Nous avions des témoignages, des personnes qui ont créé des entreprises, des personnes qui ont créé des associations ou qui ont participé à des formations en leadership aussi qui ont été offertes et qui ont renforcé leur gestion associative. Des personnes qui ont bénéficié des dons, des distinctions, qui ont représenté le pays de Gabon, donc au Canada, en France et dans d'autres pays. Des choses extraordinaires qui ont été rendues possibles suite à cette expérience-là. La mise en écrit des expériences, la valorisation de ces expériences à travers des programmes éducatifs. Bref, tout ceci était possible, rendu possible grâce à une persévérance, la fidélité dans les petites choses. Et pour couronner le tout, vu que je me suis spécialisé dans l'entrepreneuriat social et que l'ensemble des autres ouvrages que j'ai d'ailleurs publiés sont venus en tout cas couronner le tout. Et quelques années plus tard, je vais être sélectionné à nouveau par le département d'État pour représenter mon pays lors de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat en 2023. Et là, je vais intervenir en tant qu'expert dans le domaine et ça va être vraiment, on va dire, une consécration de plus, je ne sais pas comment le décrire. D'ailleurs, cette vidéo est disponible sur la page de la GM Entrepreneurship et sur l'ensemble des pages de l'American Corner, parce que c'était vraiment une intervention où j'ai parlé de l'entrepreneuriat social tel que je le vivais. Et si vous suivez cette vidéo, ce live, cette conférence en ligne, vous aurez en tout cas une idée du succès de cette intervention, mais aussi, bien sûr, de la qualité des autres intervenants, mais ça a été une restitution. En tout cas, c'était une restitution de toute cette expérience accumulée dans le temps. Et pour moi, c'était une façon pour Dieu de me dire que tu étais fidèle dans les petites choses.
eh bien voilà, je te confie de grandes choses. Cette responsabilité d'intervenir lors de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat où près de 28 États au Nigeria étaient connectés, avec des personnes sur place aux espaces American Corner, avec près de 8 pays en Afrique qui étaient connectés, sans compter les autres pays en Europe, peut-être, mais également aux États-Unis par le département d'État américain. Donc bref, c'était une façon honorifique finalement que Dieu a utilisée pour m'encourager à persévérer dans le travail que je fais en coulisses. Donc bref, je dis tout ceci pas pour me mettre en avant, pas dans le sens de vanter ma petite personne. Je le dis tout simplement pour vous encourager à vous dire que si vous êtes fidèle dans les petites choses, vous le serez dans les grandes. Et toute l'histoire que je vous ai racontée là, c'est vraiment une façon pour moi de vous dire que il n'y a pas de petits ou de faux ou de mauvais commencements. Ne négligez jamais de faibles commencements parce que vous ne savez pas ce que ces faibles commencements vont constituer pour la suite, en fait, vont constituer comme éléments fondamentaux, éléments capital, d'accord, pour la suite, ou capitaux. Hein, Bref, vous comprenez ce que je veux dire. C'est très important. Soyez fidèles dans les petites choses. Et Dieu va vous honorer, Dieu va vous bénir parce que vous avez fait ce que vous deviez faire pour passer à l'étape supérieure. Ça, peu de personnes intègrent encore ce genre de valeurs dans leur culture entrepreneuriale, dans leur culture de prise d'initiative, d'acteurs et d'actrices de développement. Mais en ce qui vous concerne, j'aimerais vous inciter à aller à contre-courant, à vous inscrire en faux dans cette mauvaise façon de voir les choses, à véritablement vous aligner à la pensée de Dieu qui veut que l'on soit fidèle dans les petites choses afin de bénéficier de la responsabilité de la gestion de grandes choses. C'est honorifique. Voilà un peu de façon générale ce qu'on pouvait dire dans cet épisode assez particulier. Je vous en dis pas plus. On se donne rendez-vous pour le prochain. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.